Wesh les petits potes, aujourd'hui on va parler de Mamamoo. Elles ont sorti leur nouveau single Dinga il y a 2 semaines et viennent de faire leur comeback avec un nouvel album et un nouvel MV hier, qui est très lourd. C'est sûrement un des groupes de K-pop féminins les plus famous, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'elles ont mis du temps avant d'exploser. Pourtant, elles font partie des groupes les plus talentueux du K-pop game. Elles écrivent elles-mêmes leurs chansons, elles font eux-mêmes les chorés et surtout elles le font bien. On va tout de suite voir comment elles sont passées de petits groupes, de petits labels à l'un des plus gros groupes de Corée. Mamamoo, c'est un groupe du label Rainbow Bridge World qui a débuté en 2014 et qui est constitué de 4 membres. Solar, qui est la leader du groupe, elle est née à Séoul où elle a fait des études de tourisme à l'université d'Anyang pour devenir hôtesse de l'air. 원래 장래희망이 승무원이셨어요? 20살 넘어서까지 이제 승무원 준비를 했는데 네. 이제 하다 보니까 이제 저랑 너무 안 맞는 것 같아서. Elle va finalement passer des auditions pour RBW Label en 2014 et rejoindre Mamamoo. Elle a aussi une chaîne YouTube avec 2,5 millions d'abonnés où elle fait des vidéos assez variées, avec par exemple des tutos make-up, des réactions à des MV ou encore du pole dance. Ensuite, on a Hwasa et Win. Elles sont toutes les deux nées à Jeonju et sont meilleures amies depuis le collège. Leur rêve, c'était de devenir chanteuse. C'était soit elles y arrivent ensemble, soit elles le font pas. Ils ont finalement réussi en rejoignant RBW. Hwasa avait déjà travaillé sur différentes collaborations avant d'intégrer le label alors qu'elle n'avait que 16 ans avec plusieurs artistes. Quant à Win, elle a bercé toute son enfance dans la musique et ne se voyait pas faire autre chose que ça dans la vie. Et enfin, Moonbyul, c'est la rappeuse du groupe, mais elle fait aussi les chorégraphies et écrit une bonne partie des chansons du groupe. Bon, pour le lancement de Mamamoo, ça change pas des autres lancements de groupe. Le label poste des photos teasant le groupe sur les réseaux en 2014 pour annoncer leur début. Sauf qu'au lieu de sortir seulement un single pour le lancement, elles sortent un album entier intitulé Hello, avec comme chanson-titre Mr. Ambiguous, où on peut retrouver dans le clip plusieurs artistes en tant que figurants comme Jonghyun de CN Blue et Baek Ji-young. Le titre fait pas un flop total, mais il marche pas plus que ça. Même maintenant, le clip a moins de 10 millions de vues sur YouTube. Contrairement à des groupes comme Blackpink qui a explosé dès ses débuts, Mamamoo a mis du temps avant de percer. Après ça, ils vont enchaîner plusieurs singles, dont 2 OST pour des dramas, Love Lane et This Song avec d'ailleurs le rappeur locaux, ainsi qu'un nouveau MV, Piano Man, qui marche un peu mieux que le premier et qui leur permet de se placer dans le top 10 des ventes digitales de l'année en Corée. Mais c'est en 2015 qu'ils vont vraiment faire parler d'eux. En début d'année, l'agence sort un teaser vidéo de leur prochain single, où on peut voir la bouche des 4 membres ainsi qu'une 5e chanter le nouveau single avec un titre laissant penser que ce sera un feat avec une autre artiste. Le clip sort quelques semaines après en feat avec Esna et le label annonce que le groupe est en pleine préparation pour son prochain album et que le single n'était qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Quelques mois plus tard, ils sortent le single de l'album Oh-Ah-Ye. Non mais c'est bon, leur single c'est des onomatopées, je fais comment pour enregistrer ma vidéo moi? Non mais Oh-Ah-Ye, ouais, je suis sérieux. Enfin bon. Ce single les fait vraiment connaître du grand public. Du coup, c'est à partir de 2016 que le groupe va vraiment commencer à prendre de l'ampleur. Grâce à la fanbase qu'ils ont gagnée avec le single, de plus en plus de gens vont s'intéresser au groupe. L'album suivant se retrouve en 3ème place au Gaon Music Charts et la chanson titre You're the Best se retrouve première au classement au bout d'une semaine. À partir de là, ils font que gagner en fame. Chaque année, elles sortent un nouvel album et elles font un meilleur score que celui d'avant. Elles commencent à enchaîner les concerts en Corée et au Japon et gagnent plusieurs prix pour leur album. En 2019, le groupe sort son 2e album complet, Reality in Black, avec comme chanson-titre Hip, qui est à ce jour leur plus gros succès avec plus de 180 millions de vues sur YouTube. En plus d'être devenu un des plus gros albums coréens à être sorti cette année, l'album se retrouve en tête du classement iTunes dans 18 pays. Après la réussite de l'album, les membres du groupe sortent tous des solos qui marchent plutôt bien. Surtout pour Hwasa qui sort un album solo avec comme titre principal Maria qui va bientôt atteindre les 100 millions de vues. Chaque année, le groupe gagne de plus en plus en notoriété. À l'heure où je vous parle, leur dernier clip Aya a fait près de 8 millions de vues en 24 heures. Pour un groupe aussi talentueux venant d'un petit label avec un début de carrière difficile, on peut dire qu'ils méritent vraiment ce qui leur arrive. Bon les petits potes, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et nous on se dit à la semaine prochaine. Flashboy.